simplement, ce n'est pas une fête païenne. Mais vous allez même voir que même les païens sont en train de s'en approprier, de faire une de leurs quoi. Vous comprenez? Ce n'est pas... Vous savez, ce monde commence à comprendre comment une fête chrétienne, mais les païens se donnent même le luxe de dire, on met dans le calendrier mondial que ce jour-là, que tout soit en arrêt. Vous comprenez? Demain c'est férié, non? À cause de la Pâque. Mais par là, une parenthèse, nous devons aussi comprendre la grandeur de notre Dieu que nous servons. Parce que c'est l'unique Dieu qui parvient à bouleverser les calendriers des hommes. Je croyais que quelqu'un le dit aussi là. C'est l'unique Dieu au monde qui bouleverse le programme des chrétiens et des païens. Cette fête-là, elle met en arrêt. Toutes les religions s'arrêtent pour saluer la mort et la résurrection de Jésus. La Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera, je dis bien, que Jésus est Seigneur. Qu'on ne foule pas, parce que par la mort et la vie et la résurrection, je vais y arriver. Dans la Bible, il y a deux sortes de Pâques. La première Pâque, c'est celle qui est célébrée dans l'Ancien Temps. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. La première Pâque, c'est celle qui est célébrée dans l'Ancien Temps, celle qui est écrite Pâques avec S à la fin. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a deux Pâques. Il y a une Pâque qui est écrite sans S et l'autre qui est écrite avec S. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire attention là-dessus. L'ancienne Pâque, elle voulait dire tout simplement, elle était célébrée dans l'ancien temps pour exprimer la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Leur libération. Ils ont été libérés de la captivité. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un monde où ils n'avaient jamais espoir qu'un jour, ils ne pouvaient sortir vivants. Mais Dieu leur a fait grâce. C'est cette fête-là, parce qu'il leur a été dit que vous allez commémorer ça à perpétuité, c'est-à-dire dans toutes les générations. La deuxième Pâque, c'est cette Pâque-là du Messie du Seigneur. Mais elle symbolise quoi? Elle symbolise la mort et la résurrection. Donc ça voulait dire que tout enfant, tout homme et toute femme qui reçoit Jésus-Christ est programmé dans la Pâque de Jésus. Ah, je croyais que l'Église allait dire Amen. Tout homme qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Pâque c'est sa fête. La Pâque c'est notre fête. Parce que nous sommes sauvés. Il fallait que Christ meure et qu'il ressuscite pour que le salut soit total en toi et en moi, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est que si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, l'Église n'allait jamais exister. Ni la chorale, on n'allait jamais chanter pour Dieu. On chanterait pour le monde. C'est ça, la mort et la résurrection. C'est ça le message que toi et moi nous devons véhiculer à tout le monde. C'est de célébrer, mais à quel prix?
que toi et moi, nous avions été sauvés. C'est un innocent qui a accepté de donner sa vie pour toi, de souffrir pour toi. C'est un innocent qui a accepté d'être vêtu, mais toi tu es vêtu aujourd'hui. Mais pour le salut, ça a coûté à un innocent. C'est un innocent qui a accepté d'être un guerrier. C'est un innocent à qui on a craché dessus. Vous voyez l'évangile que nous prêchons. C'est l'évangile des crachats dessus. C'est un innocent qui a accepté de se dépouiller. Il n'a pas été orgueilleux, mais parce qu'il t'avait aimé le premier pour te sauver, pour que tu sois libre. Je sais ce que la Bible dit. Romain en train de dire qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Amen. Je crois entendre la main de Dieu. Tu n'es plus dans la condamnation. C'est ça la bonne nouvelle. Quand on dit c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'œuvre de la croix. C'est ça la Pâque. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que vous allez voir que même quand il était mort, le Sanhedrin, le conseil des sacrificateurs, ne voulait même pas qu'il ressuscite. Ils ont même envoyé. Vous imaginez, c'est la première fois que je vois sur la tombe de quelqu'un, on va encore envoyer des soldats. Allez un peu vérifier, rester là-bas. S'il sort dans les tombes, pas là. Vous les retournez encore. Dis à ton voisin, ne tueras jamais la prophétie qui est en toi. Elle s'accomplira certainement. C'est la première fois. Sur la tombe de quelqu'un, on met des gardes bien armés. On sait que ton cercueil est déjà là-bas. Dès que tu vas bouger, quelqu'un va te couper la tête. Mais vous savez que la résurrection, elle a été aussi une disparition. Allons-y. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Vous êtes là? Regardez, à partir du verset 1er, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a un grand tremblement. Regardez. Un tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il avait dit. J'ouvre une parenthèse. C'est que Dieu t'a dit un jour, t'a promis par la puissance de la résurrection, Dieu va l'accomplir dans ta vie. Amen. L'ange les exhorte. Il n'est plus ici. Et la Bible va plus loin, va dire pourquoi vous cherchez parmi les morts
celui qui vit. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit? Ça, c'est dans d'autres versions. Il n'est pas ici. Vous allez voir qu'il y avait même des gardes. Mais l'ange va parler à Marie, à tous les deux Marie. Et l'ange va parler aux gardes que celui que vous cherchez, il n'est plus ici. Donc, vous voyez, la résurrection, c'est un mystère. Amen. 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 Je suis en train de dire à quelqu'un que le problème à qui on a constaté aujourd'hui dans ta vie, demain matin, il va disparaître au nom de Jésus. Je ne connais pas le nom de ces problèmes, mais il va disparaître. Là